Pour Dumasdier, le grand défi était de se confronter à la rigidité de ses contradicteurs qui imposaient un cadre de réflexion néo-marxiste dans lequel la sociologie du travail était complètement hégémonique dans les décennies 60 et 70 du siècle passé. 4 jalons pourraient marquer le fil de sa vie. Accompagner les publics, y compris ceux qui n'ont pas fait, comme on dit, de grandes études, qui apprennent par eux-mêmes, par la méthode de l'entraînement mental, par exemple. Par la suite, il s'est concentré sur les études et la construction d'une théorie du loisir. Puis, dans le cadre des sciences de l'éducation, il s'est consacré à la sociopédagogie des adultes. Enfin, il a élaboré tout un travail sur l'auto-formation qui débouchera avec Georges Lemeur, qu'il avait accompagné dans sa thèse, sur les concepts de néo-autodidaxie. Il me semble que le point nodal des recherches de Dumasdier a principalement été ses travaux autour des temps sociaux, choisis ou imposés, des valeurs, des liens entre éthique et esthétique, qui composent un style de vie. Dans un sens, c'est un peu intempestif parce que plus personne n'en parle. Et en même temps, on ne peut plus utile, nécessaire et d'actualité, puisque quand on parle de la bataille pour les retraites, on a quand même beaucoup parlé du sens du travail. Et donc, beaucoup entendu aussi de gens qui attendaient la retraite parce que c'était la vraie vie. Donc, je veux dire, bon, peut-être que le mot loisir, lui, n'est plus utilisé. Mais bon, il faudrait d'ailleurs se demander pourquoi. Mais je pense que l'actualité de Geoffroy Dumasdier, c'est sûr qu'elle est là. Moi, ce qui m'a frappé dans mes longues années de peuple et culture, c'était la complémentarité des 3 personnages, Dumasdier, Rovan et Cacérès. Je disais, je pense que Cacérès assurait les relations publiques, que Dumasdier, des fois, il n'était pas très habile socialement pour faire des adhérents et des amis à Peuple et Culture, parce qu'il était parfois un peu raide. Hein, c'est ce que je disais. Oui, et alors donc Dumasdier, Cacérès, c'était là. Et il y avait Rovan, qui était un grand intellectuel, un très bon écrivain. Et je me souviens d'une fois, Rovan en colère disant « Dumasdier dit que je n'ai pas lu ses livres, non seulement je les ai lus, mais je les ai encore écrits. » Voilà ce que je voulais dire. Et, ceci dit, moi ce que je pense, c'est, comme vient de le souligner Christiane, ce qui pourrait être extrêmement intéressant maintenant, c'est de repenser, d'essayer de repenser, de faire des cercles de réflexion sur la signification du travail et du loisir. Hein. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que historiquement, moi j'aimerais bien qu'on essaye de voir comment la naissance de Peuple et Culture dans une université populaire de la CGT, de la Bourse du Travail de Grenoble, ou c'est peut-être à Annecy. Alors, les statuts ont carrément été déposés donc, à la préfecture et il le dit d'ailleurs dans le petit bouquin là, Cacérès, oui. sous les lustres de la préfecture. Il y avait ce double jeu aussi entre l'institution et PEC, c'est-à-dire qu'au départ, PEC était très institutionnel, enfin créé pas par l'institution parce qu'il tenait justement à être libre de créer une association, mais voilà. Et tout à fait avant, c'est peut-être à ça que vous faisiez référence, il y avait Peuple et Culture, ça existait déjà effectivement dans les syndicats de la CGT. C'était quelque chose qui... C'est ça. C'était les cercles du travail. Les cercles du travail et voilà. Aussi la liaison avec les mouvements du Sillon, les mouvements de catholiques, où existait une méthode où l'entraînement mental, c'était voir, juger, agir. Voilà, voir, juger, agir. Voilà. Et là, il y aurait quand même, historiquement, du boulot à faire. Je ne sais pas qui le fera. Et après, sur ce que vous disiez entre le travail et le loisir, Damien, on se la rappelle souvent, cette phrase de Dumasdier, qui était que, pour lui, le loisir suppose le travail. Vous voyez le lien entre le loisir et le travail. Le loisir suppose le travail. On ne peut pas avoir du loisir si on n'a pas... Le temps libre suppose un temps contraint. Voilà. Alors que sur une pensée plus communiste, on repose l'outil de production, quoi. Le loisir, c'est fait pour regagner de la santé, de la force, pour revenir au travail, quoi. Pareil pour le travail sur les temps sociaux. En fait, le travail sur les temps sociaux, on donne aux gens des cahiers et ils remplissent tout ce qu'ils font, au jour le jour, pendant quelques semaines. Et c'est comme ça qu'après, on regarde clairement
À quoi ils utilisent, par exemple, leur temps libre? Comment se fait le lien entre le travail et le temps libre, entre le travail familial? Alors, par exemple, il a découvert comme ça que, alors que pour plein d'animateurs sociaux, culturels, wow, super, le temps libre, ça veut dire que les gens vont aller militer, on va avoir des gens dans les mouvements politiques. Non, 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 pas du tout. Il disait, les gens, quand ils vont trouver du temps, ils vont d'abord consacrer du temps à eux-mêmes, à leur vie familiale, à ce qu'ils ont envie de faire comme loisir, justement, mais pas forcément à militer. Et il a des belles pages là-dessus, même sur le fait que les gens n'iraient plus voter. Que le phénomène d'abstention allait être majeur et important. C'est tout le débat, hein. C'est des débats qui ont eu lieu très très fort. Hein. Voilà, ouais. Ou Linhart, vous lisez Robert Linhart, les établis, enfin, quand ils avaient décidé d'aller justement dans les usines pour vivre comme des ouvriers, c'était une souffrance énorme, quoi. C'est effectivement. Et donc, quel est le temps disponible qui reste? C'est pour ça qu'il disait délassement. C'est-à-dire qu'il avait bien conscience que dans le loisir, il y avait d'abord, il fallait se divertir, il fallait se délasser, il fallait justement reprendre souffle, j'allais dire, pour faire autre chose que, enfin, avec une grande souffrance, comme vous dites. Ouais, mais ça, il l'avait repéré aussi. Ouais. Mais ça reste un vrai problème. Il y a plein de gens qui nous disent, qui aiment bien savoir qu'il y a un théâtre, savoir qu'il y a une médiathèque, savoir qu'il y a près de chez eux, dans leur ville, dans leur quartier. Ça les honore, quoi, quelque part. Mais ils disent, mais c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Ces gens-là, Crozier, Mandras, Morin, Barthes et Touraine, ont une notoriété toujours active pour la plupart d'entre eux, ce qui n'est pas le cas de Dumazier. J'ai décelé également les attaques à son encontre qui pourraient se résumer dans cet aphorisme forgé par Morin, la populiculture dumazierienne. Ou un jeu de mots aussi de Morin, ouais bon, valeur des vacances, vacances des valeurs. Enfin, j'ai trouvé aussi en Dumazier un personnage épris lui-même de liberté radicale, parfois peu amène, souvent grand séducteur, qui se moquait des codes sociaux et détestait les mondanités. Il était connu pour son franc-parler, pour les échanges parfois houleux avec les disciples d'Althusser ou de la sociologie critique de Bourdieu. Mais au-delà du personnage, il me semble de plus en plus évident que c'est la mauvaise réputation du loisir qui a sans doute contribué au déficit de notoriété de Dumazier.